sommes sur la Perspectiva. Je trouve que cette ville a des airs italiens. Un palais des Grands-Ducs avec la Grande-Duchesse devant. Dans le musée, Ignace, le Grand-Duc fondateur, qui explique l'influence italienne que l'on respire dans toute la ville. Cette alliance avec les Sforza, qui étaient les dirigeants de Milan. Sigismond le Vieux et sa femme, la Sforza. Donc là, on voit qu'il y a les Habsbourg, les Sforza, les Poniatowski, les Bourbons. On a vraiment l'impression d'être pas grand-chose, nous autres, les Sangrades. Un assez grand empire. Ils ont été ensuite frères et sœurs avec la Pologne, mais genre de frères ennemis. Puis tout ça est rentré dans des conflits avec les Russes, sans arrêt, avec des révoltes des Lituaniens, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où les Russes ont oublié de partir. Bon, ils ont eu des velléités d'indépendance à partir de 1988. Ils ont voté leur indépendance, encore sous le régime de l'URSS, et finalement ont été reconnus comme un État indépendant par les Nations Unies uniquement en 2004. Pilies Gadve, la rue du château. Un peu d'architecture communiste au milieu du baroque. Les vieux lituaniens ont l'air très pieux. Là, nous nous dirigeons vers Usupis, un petit territoire d'1 km² d'artistes et d'illuminés qui se sont déclarés république indépendante avec leur propre constitution. Après cette exploration de la vieille ville, on va retourner à notre voiture pour aller découvrir des quartiers périphériques. Dans les faubourgs de Vilnius. Le vieux cimetière de Rassos. Nous sommes dans la forêt de Paneriae, à une dizaine de kilomètres de Vilnius. Et à cet endroit, 100 000 juifs ont été exécutés. Business District. Derrière le Business District, c'est la rue qui est dans mon dos là. On trouve des vieilles maisons en bois.